You are holy, the King of glory. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, Lord, you are awesome. Hallelujah. We give you all the praise. Hallelujah. You are the provider. You are the King of glory. We worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jehovah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mais Jésus dit, no, non, purification, la purification is from the heart. C'est dans le cœur. Is what come out of your heart. C'est ce qui sort de ton cœur. That make you clean or unclean. Qui te fait pur ou non pur. Is what comes from your heart. C'est ce qui vient de ton cœur. That makes you clean or unclean. Qui te fait pur ou non. It's not what you eat. C'est pas ce que tu manges. It's not how you dress. Ce n'est pas comment tu t'habilles. It's not how you wash your hands. C'est pas comment tu laves les mains. It's not how many times you pray. C'est pas le nombre de fois que tu pries. It's the state of your heart. Mais c'est l'état de ton cœur. What is inside your heart? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Makes you pure. Qui te fait que tu sois pur. Or makes you unclean. Ou bien qui fait que tu sois non pur. Bible says that keep your heart. La Bible dit garde ton cœur. More than anything. Plus que toute chose. Because from your heart. Parce que par ton cœur. Comes the good and evil things. Viennent les bonnes et les mauvaises choses. And God said. Et Dieu dit. My son. Mon frère. Give me your heart. Donne-moi ton cœur. Because from your heart. Parce qu'à partir de ton cœur. Comes life and death. Vient la vie et la mort. Change your heart. Change ton cœur. Don't change your dress. Ne change pas tes habits. Don't change the way you wash your hands. Ne change pas ta manière de laver les mains. Don't change the way you present yourself. Ne change pas la manière de te présenter. Let's purify your heart. Mais purifie ton cœur. Help your heart to be clean. Aide ton cœur à devenir clair. Because Paul said. Parce que Paul a dit. Those that will not inherit the kingdom of God. Ceux qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. They are the witch. Ce sont les sorciers. They are the liars. Ce sont les menteurs. They are the adulterers. Ce sont les adultères. They are the wicked. Les méchants. And those things come from the heart. Et ces choses viennent du cœur. And only the word of God. Seulement la parole de Dieu. Can purify your heart. Peut purifier ton cœur. It's only when you listen to the word of God. C'est seulement quand tu écoutes la parole de Dieu. That your heart cannot purify. Que ton cœur peut être purifié. You can't change your heart. Tu ne peux pas changer ton cœur. With a good education. Avec une bonne éducation. You cannot change your heart. Tu ne peux pas changer ton cœur. With a nice clothes. Avec des bons habits. You cannot change your heart. Tu ne peux pas changer ton cœur. With all the wealth of this world. Avec toutes les richesses de ce monde. Even if they give you all the wealth. Même si on te donne toutes les richesses de ce monde. The wealth of this world will not change your heart. Les richesses de ce monde ne vont pas changer ton cœur. Only God can change your heart. Seulement Dieu peut changer ton The cœur. true purification. La purification. Is a spiritual process. C'est un processus spirituel. Believe in God. Crois en Dieu. Believe in His word. Crois en sa parole. Walk according to God. Travaille selon Dieu. And your life will be purified. Et ton cœur sera purifié. Oh my God. Oh mon Dieu. It was a change of conception. C'était un changement de conception. And the enemy don't like it. Et l'ennemi n'aime pas cela. As a child of God. En tant qu'enfant de When Dieu. you purify your life. Quand tu purifies ta vie. When your heart is pure. Quand ton cœur est pur. You live differently. Tu vas vivre différemment. The system of this world. Au système de ce monde. They will hate you. Ils vont te haïr. They will try to destroy Ils you. vont essayer de te détruire. But keep the calm. Mais garde le calme. Because God is with you. Parce que Dieu est avec toi. God changed again.
Dieu encore a the changé principle of forgiveness. les principes du pardon. He said, Il dit, I have the power j'ai le pouvoir to forgive. de pardonner. I have the power J'ai le to pouvoir forgive any sin. de pardonner tout péché. Hallelujah. Alléluia. Thank God for Christ. Merci pour Christ. Because today, Parce qu'aujourd'hui, I can forgive my brother. je peux pardonner mon I frère. can forgive my sister. Je peux pardonner ma soeur. A wonderful power. Une puissance merveilleuse. Forgiveness. Le pardon. Forgiveness. Le pardon Break the yoke of the devil. détruit le joug du One diable. of the things that we have Une des choses que nous avons, is the power to forgive. c'est la puissance de The pardonner. devil cannot forgive. Le diable ne peut pas And pardonner. any evil man cannot forgive. Et les hommes méchants ne peuvent pas pardonner. Because forgiveness Parce que le pardon, is the power that sets people free. c'est la puissance qui libère les gens. Anytime you forgive, À tout moment que tu you pardonnes, set people free. tu libères les gens. Anytime you forgive, À chaque moment que tu you pardonnes, set yourself free. tu te libères toi-même. That's why God said, I have given you the power C'est pour cela que Dieu a dit, je t'ai donné le pouvoir to forgive de pardonner sins. le péché. Forgive my brother. Pardonne mon frère, ma soeur. That is the real identity of a Christian. Ça, c'est l'identité du chrétien. You can't keep grudge. Tu ne peux pas garder en vue. You can't keep in your heart bad things. Tu ne peux pas garder dans ton cœur les mauvaises choses. You can't allow yourself to suffer because of what people have done to you. Tu ne peux pas te permettre de souffrir à cause de ce que les gens ont fait pour toi, contre Forgive toi. and release yourself. Pardonne et libère-toi. Because what the enemy will use against Parce you que ce que l'ennemi va utiliser contre toi, is your lack of forgiveness. c'est ton manque de But pardon. anytime you forgive, Mais à chaque fois que tu pardonnes, you regain the strength to overcome the enemy. tu reviens, tu prends la force pour vaincre l'ennemi. And that was not a good news for the high priest of those times. Et ça, ce n'était pas ce qui était bon pour les prêtres de ce And temps-là. that also is not good for our generation. Et même dans notre génération aussi, Because they don't want you to forgive. ils ne veulent pas pardonner. They want you to keep a hard Ils heart. veulent que tu puisses garder rancune. They want you to have a stony heart. Ils veulent que tu puisses avoir un cœur dur. And today I'm telling you, Mais aujourd'hui, je te dis, forgive. pardonne, Forgive. pardonne, Forgive. pardonne. As you forgive, Comme tu pardonnes, God also forgive Dieu you. aussi va te pardonner. In the name of Au Jesus. nom de Jésus-Christ. The next thing that Jesus was teaching people, Et ce que Jésus-Christ enseignait les gens, it was the philosophy of social class and diversity. c'était la philosophie des classes sociales et des diversités. You know what we call diversity have not started today. Vous savez ce qu'on dit diversité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. The concept of social class have not started today. Les concepts des classes sociales n'avaient pas commencé aujourd'hui. People are fighting for equality. Les gens sont en train de se battre pour l'égalité. People are fighting for diversity. Les gens se battent pour la diversité. People are fighting for social justice. Les gens se battent pour les sociales. But real social justice, Mais la justice sociale, real equality, la vraie justice sociale et égalité, real equality, l'égalité, real social class les classes sociales is founded into the word of God. a été fondée sur la parole de Dieu. And Jesus said, Et Jésus a dit, love your neighbor aime ton prochain as you love yourself. comme toi-même. Love your neighbor Aime ton prochain. is the key C'est la clé for a philosophy of social pour justice. la philosophie de la vie sociale. It's the way for equality. C'est le chemin de l'égalité. Because if you love yourself, Parce que si tu t'aimes toi-même, you know what you do for yourself. tu sais ce que tu dois faire pour So toi-même. the same mind you have for yourself, Donc la même manière que tu vas te do traiter, it for other people. traite aussi les autres. And if those people also can do it for you, Et si les autres aussi peuvent faire cela pour toi, why are we crying for alors discrimination? pourquoi nous allons pleurer pour la Why discrimination? are we crying for injustice? Pourquoi nous allons pleurer pour l'injustice? Why are we crying for bad things? Pourquoi nous allons pleurer pour les mauvaises My choses? brother, my sister, Mon frère, ma soeur, Jesus showed the principle through the Good Samaritan. Jésus-Christ avait montré les principes par le bon He showed samaritain. that only love can make people to feel equal. Il a montré que seulement l'amour peut faire que les gens soient égaux. It's only love that can make people to live in justice. C'est seulement l'amour qui peut faire que les gens puissent ne pas vivre dans la justice. So love others. Donc l'amour ordonne. Love others. L'amour Love others. aime les autres. And you will see
Et tu verras that your life will change. que ta vie va And changer. the world does not like that word. Et le monde n'aime pas cela. Hallelujah. Alléluia. Jesus was the lover of everybody. Jésus-Christ était celui qui aimait tout le monde. He was eating with everybody. Il mangeait avec tout le monde. He was drinking with everybody. Il buvait avec tout le monde. With the rich, Avec les riches, with the poor, avec les pauvres, with the sinner, avec les pécheurs, with the priests, avec les prêtres, with the Samaritan, avec les with samaritains, the Romans, avec les romains, with children, avec les enfants, with women. avec les femmes. Social justice. Finalement, les livres que nous venons d'écrire avec le pasteur Sabrina qui s'intitule Serviteur des dieux est finalement imprimé et sera bientôt en vente dans toutes les librairies. Et nous prions que ce livre apportera des réponses, apportera des informations que nous désirons, que vous désirez pour le travail ou le service des dieux. C'est un livre qui est particulièrement extraordinaire parce que dans ce livre, nous avons essayé de mixer un tout petit peu nos expériences connues dans le travail des dieux au travers des multiples serviteurs de Dieu que nous avons rencontrés et à qui nous rendons un hommage particulier dans ces livres. Dans notre introduction, encore dans notre dédicace, nous avons voulu mentionner certains de ces serviteurs de Dieu qui ont joué un rôle majeur. Ils sont tellement nombreux, mais nous avons seulement voulu mentionner quelques-uns afin de pouvoir leur dédier ces livres. Et nous avons ici fait une mention particulière à Papa et Maman Olangi, premièrement, qui nous ont permis de pouvoir reprendre le chemin de la foi lorsque nous étions totalement éloignés de Dieu, au travers de leur ministère, qui est le ministère chrétien des combats spirituels. Nous avons retrouvé l'orientation vers Dieu au travers des enseignements que nous avons reçus. Nous nous sommes découverts et au travers de ces enseignements, ça nous a permis de pouvoir envisager la vie différemment. Nous les rendons hommage dans ces livres et spécialement en ce moment où nous sommes en train d'avoir une pensée pieuse pour Papa Olangi qui nous a quittés il y a de cela quelques semaines. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout le travail que Papa Olangi a rendu, a fait dans notre vie. Si aujourd'hui ce livre est imprimé, si aujourd'hui ce livre a pu voir le jour, c'est à cause de la ténacité, de son amour, de son esprit de travail, de ses enseignements qui nous ont formés, qui nous ont appris à nous discipliner dans le travail et à nous concentrer lorsque nous faisons une chose. Donc vraiment, nous tenons à rendre un hommage particulier à Papa et à Papa Olangi et à Maman Olangi, et nous savons que l'Éternel continuera à manifester sa grâce et sa bonté dans leur vie. Nous rendons aussi un hommage particulier à l'archevêque Benson et Margaret Idaosa, parce que à un moment de notre histoire, Dieu a permis que nous puissions, au travers toujours de Papa et Maman Olangi, aller à l'école biblique au Nigeria. Et là, nous avons rencontré cet homme de Dieu qui est un homme formidable, un homme de foi, un homme dynamique, un homme qui avait l'onction dans ses os, et il a révolutionné notre façon de pouvoir concevoir l'œuvre ou le travail ministériel, spécialement en tant qu'Africains. Ça nous a donné une orientation que partout où nous sommes, le Dieu n'a pas de couleur, le Dieu n'a pas de sexe, le Dieu n'a pas de discrimination, Dieu ne regarde pas les rangs, les origines d'une personne, il peut faire avec tout le monde. Et nous voulons vraiment rendre un hommage particulier à ces grands serviteurs de Dieu, spécialement à Maman Margaret, qui continue avec l'œuvre que Dieu a donnée à ce couple qui est Church of God Mission. Et nous rendons aussi un hommage particulier à l'évêque David Efet Oyedepo. La raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que au travers de leur ministère où nous sommes engagés, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses au niveau de Winner Chapel. Ce sont leurs enseignements, la profondeur de leur rythme de travail, la pratique même de la vision nous ont réellement enseigné énormément. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer Bishop David Oyedepo à Canaland, l'opportunité de rencontrer son fils David Oyedepo ici à Londres, et par la même occasion, nous avons eu l'opportunité de travailler dans les départements de publication de Winner Chapel, et nous avons vu les rythmes de travail, l'engouement, l'engagement, et à eux aussi nous avons tenu à pouvoir les rendre un hommage particulier. Nous avons voulu aussi rendre un hommage particulier à un homme spécial qui est l'évêque Abraham et Florence Chibundo.
ce sont des hommes, un couple merveilleux, un couple qui nous ont appris la simplicité dans le travail de Dieu, la ténacité, l'amour de l'œuvre de Dieu. Et pour nous, ce sont des parents modèles, ce sont des parents exemplaires pour leur engagement, pour leur désir de pouvoir répandre la parole de Dieu, exprimer la volonté de Dieu au monde, et spécialement lorsque nous savons de quelles origines ils viennent et les travaux qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans les royaumes de Dieu. Ce sont des pères exceptionnels, ce sont des parents exceptionnels que nous apprécions et que nous continuerons toujours à aimer de tout notre cœur. Nous rendons aussi un hommage particulier ici à Papa Jules Tokombe. Beaucoup de gens ne les connaissent pas, mais pour nous, c'est un homme qui nous a donné pour la première fois l'opportunité de pouvoir prêcher aux enfants de Dieu. Et il nous a aussi appris beaucoup de choses que extérieurement, ça aurait été difficile pour nous de pouvoir apprendre même après 10 ans, 40 ans. Et je n'ai jamais oublié un des proverbes qu'il m'a donné. Et ce proverbe constitue l'un des mottos de mon existence et du ministère que l'Éternel nous a donné aujourd'hui avec les pasteurs Sabrina. Et il y a aussi beaucoup d'autres serviteurs de Dieu ici, comme Benihin, avec qui nous avons eu l'opportunité de partager les pupitres au Congo lorsqu'il est venu faire sa croisade au niveau du stade Camagnola. C'était une opportunité de pouvoir prier avec lui, de pouvoir apprendre certaines notions dans les services de Dieu. Et par la même occasion aussi, nous avons rencontré Maurice Serilo au Nigeria, à Lagos, lorsque nous allions assister à l'école du ministère chez le bishop Mike Okonko. Ça nous a permis aussi de rencontrer Papa Maurice Serilo, et avec lui aussi, nous avons appris beaucoup de choses, et au niveau aussi du ministère du combat spirituel. Il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu comme Mas Monroe, que nous avons rencontrés à Church of God Mission. Nous avons pu aussi avoir des contacts avec eux, partager certaines expériences, et nous avons voulu mettre tout cela dans ces livres. Lorsque vous prenez ces livres, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement un livre de principes, mais c'est un livre profond qui a un seul objectif. Et l'objectif, je vais vous le lire très rapidement, ça se trouve dans les résumés de ces livres en général. Nous disons ceci: aujourd'hui, plus que jamais, la notion des serviteurs de Dieu connaît des défis immenses. La naissance d'un nouvel ordre mondial, la résurgence des anciens mouvements spirituels, l'établissement d'une nouvelle structure sociale, la libéralisation de la morale et la redéfinition des termes bibliques par des institutions publiques, autant sont les enjeux qui affectent les sphères du serviteur des dieux chrétiens. D'autre part, le manque d'une culture générationnelle de collaboration entre les serviteurs de Dieu a donné naissance à une vague de concepts erronés qui menacent la survie des serviteurs des services chrétiens. Ainsi, le besoin de redécouvrir l'identité du serviteur de Dieu devient une priorité. Dieu, le maître du serviteur, a établi des principes divins éternels et permanents qui assurent l'existence et l'authenticité de la fonction. La mise en pratique de ceux-ci seule garantit une réussite et un développement stable du serviteur de Dieu dans les corps du Christ. Ce livre vient d'une expérience personnelle, revaloriser l'office du serviteur de Dieu aux yeux de ceux qui servent déjà et servir de guide aux générations futures qui sont appelées à devenir serviteurs de Dieu. Voilà en quelque sorte la raison pour laquelle nous avons voulu mettre par écrit toutes ces expériences que nous avons accumulées pendant 20 ans. 20 ans dans la mission du Seigneur, 20 ans à l'école du Seigneur, 20 ans au pied des hommes et des femmes qui ont réussi dans les ministères. Et aujourd'hui, que nous avons notre propre ministère, qui est Gospel for All, nous avons voulu mettre toutes ces choses par écrit, non seulement pour que cela puisse nous aider à continuer sur le chemin qu'ils ont déjà abattu, sur le chemin qu'ils ont déjà tracé, mais aussi pour toi, mon frère, ma soeur, qui voudrait servir l'Éternel, quel que soit le domaine dans lequel tu veux servir l'Éternel, que ce soit au niveau de la prédication, que ce soit en tant que docteur, que ce soit en tant qu'apôtre, que ce soit en tant que prophète, que ce soit en tant qu'enseignant, quel que soit en tant qu'évangéliste, nous te recommandons ce livre ici. Ce livre te fera beaucoup du bien. Ce livre te permettra de pouvoir effacer et éviter les erreurs que certaines personnes sont en train de commettre aujourd'hui dans les travaux de Dieu. Ce livre te permettra de pouvoir te retrouver et peut-être d'apprendre quelque chose. Et nous avons voulu aussi écrire ce livre parce que nous pensons à tous ces jeunes serviteurs de Dieu
qui naissent dans les pays africains, dans les fins fonds de nos villages, dans les fins fonds de nos contrées, qui n'ont pas l'occasion, comme nous avons pu l'avoir, à atteindre les écoles bibliques, à rencontrer tous ces hommes de Dieu, mais au travers de ces livres, ils peuvent aussi tirer certaines leçons importantes qui peuvent les aider à pouvoir évoluer dans leur ministère et avoir de l'impact au niveau des enfants de Dieu. Nous voulons bénir l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde et bientôt, mon frère, ma soeur, ce livre sera en vente sur toutes les librairies. Et par la même occasion, nous voulons profiter, si par exemple tu es intéressé et tu voudrais promouvoir ces livres, tu voudrais que ces livres puissent atteindre les autres endroits où il n'y a pas de publication, tu peux nous contacter et nous serons heureux de pouvoir collaborer avec toi pour que ces livres aillent de l'avant. Nous avons écrit ce livre pour la gloire de Jésus-Christ et nous croyons que ça sera une grande bénédiction pour le corps du Christ, spécialement pour le corps du Christ francophone. Que l'Éternel te bénisse, mon frère, ma soeur, et avec le pasteur Sabrina, nous te disons beaucoup de bonnes choses et nous prions que la clôture de cette année t'amène de grandes bénédictions et que novembre soit pour toi une année de paix, de tranquillité. Calme-toi, comme les anglophones disent, calme. Et nous croyons que l'Éternel sera avec toi et te donnera tout ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te bénisse et nous allons continuer. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement introduire les livres et prochainement, je vais entrer dans certains chapitres de ce livre afin de vous donner une certaine idée de son contenu. Et je crois, au travers de cette idée, vous serez intéressé de pouvoir rechercher ce livre-là et de pouvoir l'avoir dans votre librairie comme un joyau. Pour nous, ça serait un honneur et un privilège, avec beaucoup d'humilité, de pouvoir un jour rencontrer l'un de vous et que cette personne nous parle de ce qu'il a appris au travers de ces livres avec vous.